tu viens de terminer ta saison, c'est pas le moment d'aller hit tous tes PB au gym. Okay? Moi et Marc, on prend le temps de record un épisode pour t'indiquer exactement quoi faire pour dans ton off-season, que ce soit au niveau training ou nutrition. Tout là, et bonne écoute. Alright, so à ce point-ci de l'année, tous les gars qui nous écoutent, vous avez terminé votre saison. Puis, si vous êtes comme moi puis Marc, man, vous avez envie de recommencer à lift déjà. OK? Pas de break, no break, let's go. On hit le gym, on est sur un grind. On pense à la saison 2024. C'est là que ça se passe. Champion 2024. Grind season. Let's go. Mais avant tout, man, relax. Take a break, man. Marc, par où tu commencerais, man? Les gars que tu coaches qui veulent absolument embarquer sur le grind direct, qu'est-ce que tu leur dis, man? Ben, first, relax, man. Je sais pas pour toi, moi, j'ai fait l'erreur de recommencer vraiment trop vite, pis c'était vraiment stupide. Tu l'as-tu fait quand tu jouais de recommencer, genre, direct, là, le lundi après, ou peu importe? Et en fait, j'arrêtais juste pas. Parce que je m'entraînais une season, la saison terminait, puis j'étais comme, let's go, man, Ouais, plus d'énergie pour train. c'est ma dernière année, l'année, moi, où ça a été le plus vrai, c'est ma dernière année collégiale, parce que là, je m'en allais universitaire, fallait que je grind, fallait que je sois prêt, right? Yeah. Puis, je m'étais fait, non, ben, ça, en tout cas, c'est deux histoires. Fait à ma dernière universitaire, je m'étais fait une bonne bursite au genou, là, comme à la dernière game de playoff que j'ai joué. Puis le lundi, ben, j'étais back dans le gym. Puis là, je faisais du haut, puis j'étais en béquille dans le gym le lundi on a joué le samedi, le lundi, j'étais dans le gym en béquille, puis je faisais des trucs de upper body, tu sais. Puis 2 ans avant, je m'étais semi-disloqué le coude au bol d'or. Puis le lundi, ben, j'étais dans un attel, puis j'allais au gym faire du leg press, du leg extension. Puis je suis comme, à quel point j'étais cave. Pour de vrai, à quel point c'était comme, Ben, relax, là, comme, honnêtement, là, t'as une blessure au haut de corps, tu te dis, je vais train lower body. T'as une blessure au bas de corps, tu te dis, je vais train upper body. Comme, première vue, t'as de l'air d'un genius. Parce que t'es comme, 100%. tu hits le gym, puis tu t'aggraves pas ta blessure. Yeah, Mais comme, prends le temps d'y penser, puis même si ton training est upper body, là, ça reste un stresseur pour ton corps. Comme, 100%. là, ton corps il a envie de récupérer. Là. Tu as des 100%. blessures qui sont arrivées à la dernière game de ta saison, tu as la charge complète de la saison qui s'est additionnée. Yeah. Man, même si tu traînes juste des bins, puis que tu traînes juste du upper body, ou que tu fais du leg press, mais que tu fais pas de upper body, c'est un stress de plus que ton corps a besoin de récupérer en plus de tout ce qui vient des 3 derniers mois de la saison. Là. 100%. 100%. Tu sais, ce qui arrive, c'est, je me remets dans cette situation-là où est-ce que, mettons, ma dernière année, je me suis blessé au genou à la dernière game, je m'en vais au gym après. Ben, réellement, l'énergie que je mets dans mon gym, la bouffe que je mange qui va dans ma récupération de mon gym, va pas m'aider à récupérer mon genou. Tu sais, Non, exact. cette période-là là, est faite pour aider ton corps à récupérer, ton système nerveux à récupérer, tes tissus à récupérer, ta densité osseuse à comme reprendre le dessus si jamais, parce que ça, c'est pas une affaire que tu peux tester, que tu sais réellement. La saison finie, t'es pas comme, ah, ma densité osseuse est plus basse, mais Je me file les os mous. non, mais réellement, quand le cours que j'ai fait avec Phil Smith de Prescript, ben, c'est ce qu'il disait, c'est un fact. Tu sais, quand ils font les tests à la fin des saisons sur des équipes universitaires, tout le monde a une densité osseuse plus faible qu'en début de saison. C'est fou, là, on parle de 3 mois, là. C'est Mais crazy. c'est un fact. Puis c'est pour ça que c'est important de comme prendre du temps off du gym, prendre du Puis temps off c'est. du foot, surtout, puis de décrocher du foot. Comme, Yeah. prendre du temps off, ça va juste te faire du bien. C'est pour quelle raison que la densité osseuse des athlètes est plus petite? C'est-tu parce que c'est un marqueur du stress qu'ils viennent de vivre, puis parce que leur récupération n'était pas optimale? Je pense que c'est un petit peu tout ça, mais je pense que pour la majorité des athlètes, c'est que c'est difficile de se feeder assez in-season. Fait que quelqu'un qui aurait vraiment comme une nutrition qui est en pointe, puis que, tu sais, à travers la saison, mange de plus en plus en gardant un poids similaire, probablement que c'est moins marqué que quelqu'un qui perd du poids à travers la saison ou a de la misère à filer une ses meals puis tout ça.
Mais souvent, ce qui arrive, c'est que si tu manges moins, tu as une moins grande disponibilité énergétique. Ta disponibilité énergétique va dans tes efforts parce que c'est ce qui est rush là. Je veux dire, courir sur le terrain, c'est ça qui demande de l'énergie. C'est ce qui va demander tes nutriments. Puis à some point, ben ça se dirigera pas nécessairement dans d'autres processus qui sont importants, mais non urgents. Fait que mon hypothèse, c'est pas un sujet que j'ai étudié en profondeur sur le pourquoi du comment, là, mais c'est mon hypothèse à ce sujet-là, puis c'est un peu fou, là. Puis après ça, si tu rentres dans le gym là, puis tu continues le même cycle, ben toute cette récupération-là va être delayed. Une chose est sûre, c'est que si tu recommences trop vite et tu recommences à lift, c'est que tu crées une compétition des ressources au point de vue physiologique qui va peut-être ralentir même ta récupération complète de la saison. Ouais. So, man, ça c'est la première chose. C'est la première chose à comprendre, c'est que tu viens de vivre un méga stretch stressant. Peut-être que émotionnellement tu le sens pas. Peut-être qu'émotionnellement tu le sens aussi. Mm-hmm. La plupart des gars aussi, ils ont de l'école, même. Fait que ça tombe avec des périodes plus chargées au niveau des études. Après ça, t'as les playoffs, mais c'est les games qui sont hautes en émotions, man. Puis tout ça add up, add up, add up, add up, add up. Puis ton corps a besoin d'un break. Ta tête a besoin d'un break pour revenir fresh. C'est 100%. comme, soyons honnêtes, c'est pas parce que tu recommences une semaine, 2 semaines plus tôt que tu vas être meilleur dans 11 mois quand tu vas recommencer une ronde de playoff. Au contraire. Je veux dire, au contraire, man. Au contraire. L'histoire avec le training qu'on hammer down et qu'on répète souvent, toi et moi, c'est que tu fais pas tes gains en t'entraînant, tu fais tes gains en récupérant. Mm-hmm. Une saison de foot, tu as besoin de récupérer. Si 100%. tu récupères pas, c'est que tu ne vas pas récupérer adéquatement de tes trainings et commencer à faire des gains. Exact. Ton off-season, il va être delayed ou il sera pas utile. C'est un peu comme le principe de junk volume. Quand tu t'entraînes, puis tu t'arrêtes pas d'ajouter des extra sets de ci, de ça, de whatever. C'est comme, on va faire de dos, man. Yeah, 100%. 100%. Puis c'est un peu comme ça que j'aime l'expliquer, autant d'un point de vue nutrition que de training avec la saison, c'est que quand on parle d'entraînement, n'importe qui s'y connaît un peu en entraînement, soit parce que tu l'as étudié ou tu as regardé des vidéos YouTube, tu as déjà entendu parler du principe de surcompensation, right? Tu t'entraînes, tu viens depleter des ressources et tu viens sous ton baseline pour ensuite surcompenser, que c'est là où tu fais tes adaptations, c'est là où tu fais tes gains. Le principe d'une saison de foot, c'est la même chose. C'est juste que la saison de foot est vraiment longue. Fait que là, tu as ton baseline, puis toute la saison, tu digues ton hole. Puis ça, c'est pas la saison est finie, boum, j'ai récupéré, je suis prêt à aller au next step. Tu as besoin de cette période-là pour surcompenser, pour revenir à ton baseline, voire plus haut. OK, mais réellement, c'est de revenir à un baseline pour setter up la suite. Ça sonne niaiseux, mais c'est comme ça que ton corps fonctionne. Puis si tu commences à t'entraîner quand t'es encore way en dessous du baseline parce que t'as accumulé un paquet de stress, ben, tu fais juste dig ton trou plus bas, puis à some point, le baseline n'aura pas le choix de redescendre. Comme... Yeah, exact. So, je pense que le principe, on l'a bien établi, les gars le comprennent bien, mais à quel moment, selon toi, est-ce qu'un gars peut recommencer à train et espérer faire des gains? Je pense que ça Comment dépend. est-ce que Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Je pense que ça dépend d'une situation à l'autre. Je donne des exemples différents, OK? Puis c'est pour ça que la réponse plate, mais ce que c'est réellement, c'est que ça dépend. Quelqu'un qui a à peu près pas joué de l'année, qui a pratiqué, qui a fait du scout team, qui a continué de s'entraîner, qui a pas vécu de blessure, qui a pas mangé de shot game time, techniquement pourrait recommencer plus vite que quelqu'un, un defensive tackle ou un DN ou un backer ou un running back qui était partant, qui faisait un paquet de teams, qui a dealé avec un paquet de blessures, qui a mangé des shots à tous les games, qui a mal à l'épaule, qui a mal à un genou, qui a mal un peu partout. Fait que ça dépend. Tu sais, je pense que le gars qui a eu une saison, ben, de prendre une saison où il a pas joué beaucoup, ben, de prendre 1 ou 2 semaines off puis de recommencer parce que t'es fresh de toute façon, je vois pas ça comme un problème personnellement. Quelqu'un qui a joué beaucoup, qui a mangé des shots, qui a comme, tu sais, qui a vraiment eu une grosse saison difficile, stressante, des blessures, des bobos, puis même si c'est pas des blessures, t'as un paquet de bobos. Après une saison de foot, là, don't get me wrong, t'as un paquet de bobos.
ben, peut-être que c'est plus 2, 3, voire 4 semaines sans mettre les pieds dans le gym, ou si tu veux les mettre les pieds dans le gym, attends au moins 2 ou 3 semaines, mets les pieds dans le gym, va faire des trucs, bouger, mais va pas te défoncer, te mettre une barre sur les épaules, puis comme faire des failure sets, puis faire une grosse phase de force en disant je vais être fort en rentrant en janvier, tu sais. Exact. Exact. Et une chose à comprendre avec toute l'histoire de lift, OK, c'est on s'entraîne pas pour mettre plus de poids sur la barre. Tu t'entraînes pour faire des gains en force, puis ça passe par permettre à ton corps d'avoir un meilleur recrutement de cellules musculaires, de fibres musculaires. Mais c'est pas une corrélation directe avec le poids que tu mets sur la barre. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Fait que peut-être que tu vas arriver en janvier, puis man, tu vas mettre 50 livres de moins au squat, mais tu n'es pas nécessairement moins fort. Tu es juste moins bien coordonné à ton squat. Ton corps est moins habitué de faire ce mouvement précis-là avec une charge. Donc, il est moins capable de l'exprimer, d'exprimer la force en mouvement de squat. T'es pas moins fort. Puis, at the end of the day, OK, encore plus loin que ça, tu liftes pas pour être plus fort puis mettre plus de poids sur la barre. Si tu nous écoutes aujourd'hui, c'est parce que tu liftes pour être meilleur au foot. Pour être un meilleur athlète, pour être meilleur au foot. T'sais, encore plus loin, c'est réellement ça. Fait que je pense vraiment pas que la solution, c'est d'aller dans le gym puis de mettre lourd rapidement puis de dire je prends une grosse phase d'hypertrophie. Ben, je me souviens, il y a un gars avec qui on a joué à Laval. La saison a fini, puis là, lui, il voulait prendre 30 livres dans l'off-season, puis il voulait revenir plus gros l'année d'après. Il s'est mis dans le gym, il est revenu au mois de janvier, puis il était 30 livres plus lourd en janvier. Next thing you know, il bougeait pas bien. C'était pas 30 livres de lean body mass, man. Ben non, puis finalement, il avait mal à un coude, il avait mal à un pec, puis il avait l'air d'une patate. Je veux dire, lui, il était content, j'ai pris 30 livres, je me suis entraîné fort. Ouais, on le voyait, il était jack dans son t-shirt, mais comme, je suis pas sûr que ça l'a aidé tant que ça de faire ça. Puis next thing you know, prendre du poids aussi vite, il était moins vite, puis il était, à mon humble avis, un moins bon joueur de foot. Sans aucun doute, plus à risque de se blesser aussi. Là. Je veux dire, tu prends 30 livres en 6 semaines, man. On va pas courir ton 40-yard dash après, man. Ton corps comprendra pas ce qui se passe. Non, exact. Tu m'aurais pas... C'est pour ça, là. Je me suis fait écœurer cette semaine. Par rapport aux vidéos. Est-ce qu'on est allé courir une fois l'hiver passé en dedans? Ça faisait genre 4 ans que j'avais pas couru, puis je pesais 250. La dernière fois que j'avais couru, je pesais 225. Là, genre. C'était pas fluide, mon affaire, puis c'était comme ça. Puis... pour être honnête, t'avais l'air en panique, man. T'avais l'air sous stress. Ah, c'était pas ma meilleure expérience à vie. Mais si à ce moment-là, tu m'aurais dit que genre 6 mois plus tard, je courais un demi-marathon, je t'aurais jamais cru. Jamais. Et puis imagine, ça c'est en 4 ans. Fait comme, le gars que tu parles, lui, là, c'est en 6 semaines là, qu'il a pris ce poids-là. Là. Ah, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Et comme, anyway, man, si tu prends du poids pour être meilleur au foot, ça va pas ça te rendra pas meilleur au foot, ça te rendra pas plus physique. Ben, ça dépend. Je veux dire, si t'as peur du contact, man, pis que tu prends 30 livres de plus, ben, tu vas juste être une plus grosse patate qui a encore peur du contact. C'est ça. Mais pour d'autres personnes, tu sais, il y a d'autres personnes, à mon avis, qui peuvent bénéficier de prendre du poids jusqu'à une certaine limite, jusqu'à un certain point, pour fill in au prochain niveau, et ainsi de suite. Mais il y a des façons de le faire, puis il y a des rythmes auxquels le faire, puis je pense que c'est très facile, c'est beaucoup plus facile à mal faire qu'à bien faire. Puis le défi est là. C'est facile, là. Off-season, let's go, dirty ball que je vais coter l'été prochain, comme je t'arrête tout de suite. Ne fais pas ça. Je veux dire, c'est la dernière chose à faire. Même si t'es en mode grind, la saison est finie, au 2024, on va, comme, rebuild. Non, comme, slow the fuck down, puis comme, prends ton temps, fais bien les choses, puis c'est ça qui va payer dans the run. Yeah. So, on peut l'estimer, là, comme tu disais, le temps avant de peut-être reprendre le training sérieusement. Écoute, moi, honnêtement, pour les gars qui terminent leur saison en novembre, là, qui ont une grosse run de playoff, là, je serais même pas gêné de leur dire de recommencer à s'entraîner. Donc, voulant dire aller au gym, voulant suivre une progression, voulant suivre un programme structuré avant janvier, là, je suis pas gêné par tout. Puis comme, ça veut pas dire de rien faire d'ici là, par contre. C'est là que je m'en allais.
Yeah, on s'entend. À ce Yeah! moment-là, je te dirais, profites-en pour être actif, Ouais. rester actif, faire des sports, découvrir des nouveaux sports, peut-être même aller au gym, mais de façon spontanée. Quand Ça va ça te éliminer tente. quand ça te tente, exact. Ça te tente pas d'aller au gym, va faire autre chose, man. Va essayer un cours de Muay Thai, man. Si t'es célibataire, va faire un cours de hot yoga, man. Fais quelque chose de même, là. Yeah! Yeah, hot yoga, baby. Va faire n'importe quoi, man. Yeah, Euh, mais le gros point important, c'est que tu vas vraiment plus enjoy ça. Ça va être pris à la légère. Tu n'auras pas le même stress émotionnel. T'auras pas le même stress psychologique que d'être en mode grind direct. yeah, Puis 100%. c'est vraiment pas à sous-estimer. Non, Vraiment pas à 100%. sous-estimer comme facteur. Donc, profites-en, bouge. Puis aussi, si tu prends ça à la légère comme ça, tu vas juste essayer un cours de boxe pour le plaisir. Peut-être que tu vas te donner, peut-être que tu vas te défoncer, mais comme ça sera pas. Tu vas pas le faire à tous les jours. Tu vas pas te défoncer à tous les jours. Tu vas pas aller chercher ta limite à tous les jours comme si tu allais le lifter. Le Exact. stress va être complètement différent. Puis ben, tu vas rester en santé. Quand tu vas arriver en Yeah, janvier, tu vas être fresh. yeah. Puis, tu sais, de là, l'objectif, c'est juste, à mon avis, c'est d'être actif, d'avoir du fun, puis de décrocher du foot, Mhm. puis du grind du gym. Parce qu'une année, c'est long, là. Comme, on va dire ce qu'on veut, là. Un off-season de foot, c'est court, mais c'est long, là. Puis, je pense que c'est important de prendre du temps off pour quand tu reviens, d'être vraiment en ligne, puis de pas être Mhm. gazé, rendu à la semaine 6, puis hey, quand est-ce qu'on a une semaine off, puis ainsi de suite. Parce qu'il y en a qui trippent moins sur le gym, là, qui le font parce qu'ils Yeah. sentent le besoin, puis qu'ils ont besoin de grind, mais comme, tu veux quand c'est when it's go time, it's go time. Puis le Mhm. reste du temps, tu sais, après la saison, comme tu disais, il y a un paquet d'affaires que tu peux faire. Je me souviens, à VC, on allait jouer au racquetball puis au squash. Tu sais. À Laval, on allait jouer au basket. On faisait du pick-up Mhm. basketball. Mon frère prend sa passe de ski, puis la Yeah. montagne, elle ouvre avec de la fausse neige, là, puis il y a une piste, mais il va skier, tu sais. Yeah. Man, il y a des hikes à faire. Tu sais, il y a un paquet d'affaires que tu peux faire. À un moment donné, c'est juste à la limite d'être créatif et d'essayer quelque chose que tu n'as jamais fait, puis trouver que genre, hey, let's go, on s'en va faire ça, puis ça va être cool, puis that's it. Next thing you know, tu vas découvrir quelque chose que t'aimes, puis tu vas découvrir une passion pour ton après-carrière, man. Moi, je Exact. suis un gros fan des sports de combat, puis des cours de boxe, des cours de Muay Thai, Jiu-Jitsu, etc., man. Puis pour un joueur de foot, souvent, c'est un excellent fit parce que c'est des sports intenses, c'est des sports de Yeah. collision, il y a l'aspect violence aussi qui est là. Donc, les Dis gars, le gars le souvent, ils moins trippent. violent que je connais. Hein, man. C'est ça, c'est l'essence des arts martiaux, man. C'est savoir que tu peux faire mal, mais pas faire mal. C'est ça, hein? Savoir que tu peux tuer quelqu'un, mais ne pas le faire. Anyways. Yeah. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, ça fait le tour. Puis, tu sais, summary, quand tu veux retourner au gym, tu sais, c'est pas à moi, puis bam, sur un podcast, de dire combien de temps attendre. Je pense que tu le sais, puis tu vas le sentir. Là, à un moment donné, comme t'as mal aux articulations, t'as mal à l'épaule, tu sais, t'es encore fatigué, tu sens qu'il y a une fatigue qui s'accumule avec la fin de session, puis tout ça. Puis, à partir de là, quand tu vas aller dans le gym, pour vrai, vas-y, fais des choses que tu as envie de faire. Fais pas les choses que ton coach te dit de faire, mettons, toute le off-season, là, puis qui te Non, font chier, genre, puis c'est comme non, non. vas-y, fais des affaires hot, là, comme joue avec des machines, essaye des nouveaux mouvements. À la limite, moi je te dirais, ne te mets pas une barre sur les épaules puis fais à peu près rien avec une barre. Prends des Hmm. dumbbells, des kettlebells, des machines, des paquets d'affaires, mais comme fais pas des gros compound lifts, fais pas à la limite, man, fais pas des séries en bas de 6 ou de 8 reps, là. C'est pas le temps de faire des grosses séries de force, là. Pantoute, là. Je pense que c'est le temps de relaxer, à mon avis. Je sais même pas si, Bam, t'es d'accord, mais à mon avis, c'est pas le temps Absolument, man. let's Absolument. go, je fais de Écoute, la force, je fais du clean, je fais des sauts, comme, forget that, là. Tu vas en faire plus tard, tu vas en faire à non, d'autres non, non, non. moments, là. Écoute, fais ce que tu veux, mais fais pas de saut, fais pas de sprint, fais pas de pliométrie, fais pas d'haltérophilie, fais pas de heavy lift si tu as vraiment envie d'aller au gym. Fait comme, organise-toi pour trouver les choses les moins stressantes puis que tu vas le plus enjoy, man. Puis, that's it. Honnêtement, that's it. Puis Fais de la après, on pompe. recommence à janvier sur des bonnes bases. Puis normalement, si tu es bien pris en charge, si ton développement athlétique est sérieux, en janvier, tu vas avoir le temps de build les bases
tu vas build ton structural balance, Yeah. et tu vas commencer à lay out les fondations de ton développement en janvier. Avant, j'aimais dire, comme, si tu vas au gym, ben, fais du structural balance, travaille sur ta mobilité, travaille sur ci, travaille sur ça. Maintenant, honnêtement, ma vision a shift un peu, puis c'est plus comme, décroche complètement, man. Pas de stratégie au gym, de développement ou whatever. Janvier, man, c'est là que ça se passe. C'est là que It's ça go se passe. time. Puis, comme, faut faire attention parce que au moment où on se parle, puis on record d'avance, mais il y a des gars qui vont terminer la semaine prochaine déjà leur saison. Puis il y Il y a a une des gars équipe. qui vont terminer dans 6 semaines. Ouais, on est pour ceux qui veulent être en contexte, on est le 20 octobre aujourd'hui. Mm. McMaster a déjà fini, man. Ah ouais. Parce que Je sais leur même pas quoi. dernière semaine de saison régulière, C'est un bye week. c'était un bye week. C'est Puis fou, man. leur dernière game de saison, c'était contre Ottawa. S'ils gagnaient Ottawa, ils clinchaient un spot dans les playoffs. S'ils perdaient contre Ottawa, ils faisaient pas les playoffs. Fait que techniquement, leur saison s'est terminée le 14 octobre. Hey, C'est c'est tôt, man. court, là. Je veux dire, si tu t'entraînes longtemps, tu te prépares longtemps pour une saison de foot qui est courte comme ça, man. Moi, j'aurais Man, trouvé puis ça tough faire c'est. partie de cette équipe-là cette année, là. Juste, tu Ouais, ben sais, à la là. limite, donne-moi une semaine de plus, fais pas les playoffs, mais là, comme d'avoir le bye week la dernière semaine, tout ça, finir le 14 octobre, man. C'est tough, à mon avis, là, comme. La finale canadienne est le 21 novembre cette année, je pense, si je me trompe pas. Fait que c'est dans Ouais, quelque 5 chose comme ça. semaines, man, c'est fou. Fait que Ouais. comme, à ce niveau-là, je parle de janvier, mais peut-être qu'il y a des gars qui vont commencer sérieusement plus tôt, man. Écoute, sans donner de règles ou whatever, moi, ce que j'ai envie de dire aux gars qui nous écoutent, c'est si tu penses que t'es prêt à recommencer pour un off-season intense, attends au moins une semaine de plus. Yeah, good tip. J'irais comme ça. Fait que comme ça, si t'es craqué pis t'es comme, ok, je suis good, je suis good, je suis good, man, Prends une semaine de plus. Oh, ouais, yeah, 100%. prends-en au moins une de plus. Juste pour être sûr. Juste pour être sûr, 100%. pis comme, c'est pas dans cette semaine-là que tu vas gâcher ton off-season parce que tu fais autre chose. Prends la semaine Non. pour aller bouger, là, comme on a Yeah, parlé. yeah, Tu vas être en santé. Tu vas arriver fresh quand tu vas arriver au gym. Tu vas yeah. être prêt à être sur le grind. Yeah, 100%. 100%. Côté J'aimerais ça. training, je pense, ça fait le tour, man. Ouais. J'aimerais ça poursuivre un peu avec le côté nutrition et tout ça. Parce qu'il se passe, ça va dépendre vraiment d'une personne à l'autre, mais ce qui se passe, c'est qu'in season, tu as deux extrêmes. Tu as des gars comme la plupart de ceux qui travaillent avec nous qui sont juste all-in puis qui veulent être parfaits avec leur nutrition in season parce qu'ils savent que c'est là qu'ils performent. Puis il y en a d'autres pour qui c'est vraiment difficile de s'organiser, de manger, de pas skipper de repas, de pas prendre de take-out, de comme. Il y a les deux extrêmes. OK? Mhm. Après une saison de foot, on parlait du principe de surcompensation d'un point de vue training. Ben, ça existe aussi d'un point de vue nutrition, right? Puis, comme on parlait, la même période off de training devrait être une période où est-ce que tu manges vraiment plus que ce que tu dépenses. Fait que là, tu vas bouger moins, tu vas moins pratiquer, tu vas moins faire tout ça. Mais sincèrement, je pense que c'est vraiment un moment où est-ce que tu veux continuer de manger beaucoup, voire presque autant qu'en saison, pour permettre à ton corps de récupérer. Pour de vrai, à cause de tes besoins structurels, si on veut, le besoin de tes muscles à récupérer, de tes articulations, de ta densité osseuse, de tout ça, feed up après la saison pour 1, 2, 3 semaines, pour certains peut-être 4, mais je pense que 2 à 3 semaines, ça peut être le Goldilocks zone pour certains. Mm. Puis peut-être la différence que je ferais, c'est m'assurer que mes protéines restent élevées. Puis je ferais peut-être un flip de comme manger plus de fats, moins de carbs après la saison, simplement parce que mes besoins énergétiques seront vraiment pas autant glycolytiques. Mhm. Mais de manger beaucoup. Puis le pire qui va arriver, là, c'est que tu vas put on un petit peu de fluff, mais tu vas améliorer ta santé générale, puis tu vas être dans un meilleur state pour commencer ensuite. Mais 9 gars sur 10 prendront même pas de fluff pendant ce moment-là. Tu vas te sentir comme moins stiff, moins dense, moins plein musculairement parce que tu vas pas au gym et tout ça. Tu vas te sentir moins en shape. Don't worry, don't stress out, c'est pas grave, sois actif, mange bien, tu sais, continue de bien manger, de Mhm. bien te nourrir, donner ce que ton corps a besoin. And then you're good to go, tu sais. Fait que, ça, je pense vraiment que c'est Yeah, important, yeah. sincèrement. Je pense qu'à ce niveau-là, un tip qui peut aider les gars qui sont peut-être dans la même veine que toi puis moi, toi et moi, on aimait faire les choses structurées, puis on faisait partie des gars même, qui rentraient dans le gym vraiment tôt après une Yeah, saison. yeah. Puis on était sur le grind dans le gym, mais aussi dans la cuisine là, avec nos meal plans. Je pense que ça peut être
intéressant de dire aux gars aussi de si t'as un moment d'être un peu plus comme off-plan ou moins structuré, si c'est un stresseur pour toi, ça peut être le temps. Et un peu Ouais. comme avec le training, c'est pas ça veut pas dire de manger du gâteau McCain à tous les soirs parce que tu as eu l'impression de te priver toute l'année. Si c'est ça, t'as peut-être un problème avec ce que tu fais le reste de l'année. Mais Yeah. mon point, c'est si tu as un moment à sortir un peu de n'importe quel type de structure, c'est là, man. C'est là, man. Décroche, prends plus de temps voir tes amis, tu sais, comme, prends plus de temps voir ta famille, puis souvent, les événements Mhm. sociaux comme la famille et les amis, ben, pas tout le temps, mais souvent, ça inclut la nourriture, ça inclut un souper, ça inclut les affaires comme ça, puis don't stress out about it, pour de vrai, là, comme, Yep. c'est vraiment pas le temps de virer fou. Encore une fois, chacun a comme son niveau de avec quoi sont à l'aise. Tu sais. Il y en a pour qui de let loose, ça devient un stresseur. De let too loose, ça Absolument. devient un stresseur. Puis il y en a d'autres pour qui d'avoir une période plus loose, mais ça fait juste du bien, puis après ils sont ready to go back in. Je pense qu'il Yep. faut que tu le vois d'une façon où est-ce que c'est un lifestyle, que c'est pas comme. Puis après ça, ben est-ce que ton lifestyle peut être sur un spectrum de comme là, c'est mon lifestyle, je suis plus lousse, mais je mange des légumes quand même tous les jours, je vais manger des fruits, je vais manger des bonnes quantités de protéines, puis éventuellement, en janvier, ben là, je vais taire des lignes, ça va, tu sais, ce que je mange en général, là, Yep. 80% de ce que je mange va se ressembler, mais je vais être plus sharp à une période où est-ce que je suis prêt mentalement, émotionnellement à le Yep. faire. Juste plus Je pense, structuré ou avec une stratégie plus réfléchie en yeah, fonction de tes objectifs de body comp, par exemple, pour le yeah, off-season. yeah, Mais comme, de toute façon, puis corrige-moi si j'ai tort, mais les gars que tu coaches, les gars que je coach, je veux qu'ils enjoy qu'est-ce qu'ils mangent, mais je veux qu'ils enjoy manger les choses qui sont bonnes pour eux. ben Fait oui, comme, exact. si je dis à quelqu'un que je coach, hey, vas-y, laisse faire les structures, mange quand t'as envie, comme t'as envie, whatever. Mais comme, ce que j'espère, c'est avoir bâti dans les derniers mois euh, Les un habitudes goût nécessaires. pour les légumes, pour Yeah. les aliments riches en protéines, pas juste le junk food. Ben non, exact. Puis souvent, tu sais, les gars tu sais, qui mangent bien pendant une certaine période de temps, développent cette habitude-là, puis c'est comme, you know what, ce que j'ai envie de manger, là, tu me dis, genre, je pourrais manger ce que je veux là, je vais me faire un steak, ou il y a plein de gars qui c'est comme, hey, pour Yep. vrai, l'affaire, je préfère manger en ce moment, man, c'est de la viande hachée. C'est comme, go for it, man, tu sais, comme, tant mieux, c'est ça. Puis moi, en ce moment, ma vie, c'est ça. Tu sais, tu me demandes, là, hey, samedi soir, on se fait un souper, là, puis next Yep. thing you know, bam, je t'invite à souper, puis c'est des steaks qu'on fait, puis on se fait du riz ou des patates frites dans l'air fryer, puis on se fait Yeah, let's une go! Je salade, suis genre, puis down! je suis bien plus down de ça que se dire, hey, on arrête chez McDo avant d'aller faire de quoi, là. Ça m'intéresse. Non, non, Moi, ça non. m'intéresse pas, en tout cas, là, tu sais, fait que, Non, je veux exact. dire, man, le souper, tu dis, alright, let's go, man, c'est hot, on se fait des gros steaks, on les smoke, moi, je suis fucking excité de Yeah. faire ça à tous les week-ends, là, je veux dire. Yeah, Puis il faut exact. que ça devienne un C'est là que tu lifestyle. veux être. C'est là que tu veux être. Écoute, s'il y a une place, OK, que je dirais aux gars, prends le temps de mettre des efforts pour bâtir des bonnes habitudes de vie pour cette sphère-là. Prends le temps de te discipliner avec certaines choses. Ça serait ton sommeil. OK. Avec les tips de l'épisode qu'on a fait avec Devante Smith et le sommeil, ça serait Yeah. Gros numéro guest. un, man. Écoute, réveille-toi toujours à la même heure. Yeah. 60 minutes d'intervalle. T'es dans le temps des fêtes, tu travailles pas, t'as fini tes examens, t'as pas de foot, tu traînes pas. Pas grave, man. Au pire, si tu games toute la journée, lève-toi tôt, va prendre ton Seawalk, puis game. Yeah. That's fine, man. C'est bien correct. Mais comme, soigne ton sommeil. Soigne 100%. ton sommeil. 100%. Au pire, game le matin après ton Seawalk, mais game pas juste avant de te coucher, pour être sûr d'avoir un bon sommeil. Et 100%. si tu peux, man, va chercher ton 10 heures par nuit, man. Si t'as un moment dans l'année que tu peux aller chercher, c'est là, let's go. Yeah. Let's go, bank in. Let's go, 100%. stack du sommeil. Tu vas T'as plus arriver de temps. ton début d'off-season, man, tu vas te sentir comme Superman, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Yeah. Parce que, tu sais, réellement, t'as bien plus de temps, là. Tu enlèves, je sais pas, moi, on va dire 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures de football puis de training de ta semaine, là. Imagine, tu prends ce 6, 8, 10, 12 heures et plus là, tu t'en ajoutes juste la moitié à ton sommeil. Pas tout, là, parce que tu veux du temps pour chiller, tu veux du temps pour faire tes affaires. Yeah. Tu sais, comme, it's all good, là, comme je te recommande de le faire. Prends la moitié du temps que t'as, dors plus,
Game fucking changer. Pour de vrai. Yeah. 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 Ton focus va être mieux. Comme ça, t'auras pas à étudier autant parce que tu vas être plus intelligent. OK? Yeah. Tu vas pouvoir être meilleur en Madden parce que tu vas avoir des meilleurs réflexes. Yeah. Ah! Tu vas pouvoir, après ça, aller au snowpark et faire des backflips 360 parce que tu vas être plus athlétique. Yeah, des meilleurs tricks. Les meilleurs tricks, so sleep, man. Sleep is the answer, guys. Yes, sir. Mais Bref, oui, puis pour de vrai, ça c'est serait ça. la place où que je mettrais de l'énergie d'autodiscipline, ça serait là. Puis, qu'est-ce qui est nice, c'est qu'après ça, tes habitudes de sommeil vont être faciles à carry over pour le début de ton Yeah. off-season. Quand tu vas avoir un paquet d'affaires à penser. C'est un beau moment de développer d'autres belles habitudes. Par exemple, je sais même pas si tu l'as vu passer, mais dans notre Discord, je n'ai parlé. Au mois de novembre, on repart le book club. Fait que techniquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire 10 pages par jour. Comme, pour vrai, 10 pages par jour, c'est quoi? C'est 10 minutes, 15 minutes. Là, tu as le temps de le faire. C'est le temps de builder ces bonnes habitudes-là. Puis après ça, c'est de voir, tu sais, si toi, c'est pas la lecture, ça peut être autre chose, mais développer un paquet de belles habitudes, je pense vraiment que ça a de la valeur. Ou est-ce que là, j'ai du temps devant moi, tu sais? Mais le challenge, c'est plus tu as de temps, souvent, plus tu procrastines. Certains. Là, c'est à toi de trouver ce qui est important puis de te set up un petit peu. Mais je veux dire, il n'y a pas de problème à jouer à Madden puis à gamer quand ta saison de foot est finie. Si tu as fait tes devoirs, tu as fait tes études, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as dormi, ben, man, enjoy your life. Cuisiner, man, serait un autre beau moment pour prendre plus de temps pour cook. Parce que, pour prendre goût et donner du goût à ce que tu manges. OK? Parce que si t'es un gars qui aime manger du steak haché, ben j'imagine que les gars que tu coaches qui trippent sur le steak haché, c'est qu'ils le cuisinent bien. So, hopefully. Faut que tu développes ces skills-là. C'est pas comme du jour au lendemain, je vais sur ricardo.ca et je me trouve une recette de steak haché, puis boum, tout d'un coup, mon steak haché, il goûte le filet mignon. Là. Faut que tu fasses des essais-erreurs, tu vas trouver tes skills, tu vas trouver ce que tu aimes. Et aussi, tu vas apprendre à le faire rapidement. Yeah. Ben, si t'as une recette qui rend mon steak haché comme un filet mignon, là, shoot it. Je t'en fais essayer une. Je t'en fais essayer une la prochaine fois. Okay, je t'invite à souper. Toi, tu m'invites avec des steaks wagyu ou moi, je vais t'inviter avec une livre de steak haché. Yeah! Mais comme d'apprendre à cuisiner plus vite aussi. OK? Puis que ça soit bon. Ouais. Parce que quand on arrive early off-season, in-season, training camp, ce qu'on voit souvent, c'est que les gars sont comme « Ah, ben là, je mange un peu moins bien, j'aime moins ce que je mange parce que j'ai moins le temps de cuisiner, fait que j'essaie d'aller plus vite. » Comme ça n'a pas besoin over time, si tu développes tes skills de cook, tu vas être capable de te faire des meal prep rapides et qui taste fucking good. Ben oui. Honnêtement, ça prend pas plus de temps cuisiner quelque chose pour que ça goûte meilleur. Peut-être, j'exagère peut-être un peu plus, mais comme il y a moyen de le faire vite. C'est négligeable. Il y a moyen de le faire vite, honnêtement. C'est pas. Il y a moyen que ça soit pas compliqué. Yeah, 100%. Je veux dire, mon meal prep en ce moment, là, je prends plus 3 ou 4 heures à meal prep. Là, genre. Honnêtement, le air fryer, je me sauvé la vie. Là. J'aurais aimé savoir ça plus tôt. Là, mais... Yo, mon perso, c'est le four. Là, comme. J'ai acheté des grosses plaques qui sont non-stick. Fait que quand j'ai lave, ça prend 5 secondes, honnêtement. Là. Fait que ça, c'est un big game changer parce que avant, je mettais mes plaques puis j'étais comme « Ah, ça va être sale, faut que je frotte, je laisse tremper. » Puis ça, c'était un turn-off. Fait que ça me tentait pas de cuisiner au four à cause de ça. Fait que j'ai acheté des méga plaques non-stick qui fonctionnent. Et j'en mettais 2, 3 dans le four. Il y en avait une de veggies et une ou deux de viande. Puis comme, honnêtement, ça me prend 15 minutes de préparer ça. Ça cuit pendant 1 heure. Honnêtement, 2 heures. Même pas 2 heures, c'est clearé. Puis pendant ce temps-là, j'avais le temps de faire un paquet d'autres. C'est juste pour highlight. Yeah, tu check du foot le dimanche. Tu check le Sunday Night Football. Honnêtement, c'est juste pour highlight le fait que ça se fait. Puis comme, personne peut venir me dire comme ah, moi, faire des meal prep, ça me prend 6 heures, c'est impossible que ça soit moins long. Arrête, je l'ai fait. Je le fais. Arrête de me mentir. Ouais, c'est ça. C'est juste pas comment, c'est pas grave. On va t'aider, on va te montrer, on va te donner des trucs.
Mais il faut que tu saches que tu vas rater une coupe de meal prep, tu vas manger du poulet sec une coupe de fois, puis à un moment donné, ton poulet va être moins sec. Yeah. Du poulet, la pire affaire qui me vient en tête de meal prep manqué, man. J'habitais avec Hugo. Puis là, je commençais à utiliser plus d'épices dans ce que je cuisinais. Mm-hmm. Une fois, j'ai drop le paprika dans ma viande hachée. Puis là, je suis comme, ben là, je vais le manger pareil. Comme sur le budget que j'étais, je pouvais pas jeter ma viande hachée. Là. C'est comme, je te jure, je mangeais, mes yeux coulaient, mon nez coulait, je pleurais quasiment. Puis là, je mangeais, puis j'avais mes Kleenex à côté de moi. Je m'essuyais, man, c'était comme... Puis Hugo, je te jure, sur ma vie, il venait me voir pendant que je mangeais pour se foutre de ma gueule. J'étais comme... Fait que tu vas en faire des mistakes, man, puis I'm still alive, puis ben là, je fais attention quand je drop du paprika dans la viande hachée. Alright, est-ce que tu voulais ajouter autre chose pour le early off-season? Non, ça fait le tour, man. Je pense que ça, la seule chose que j'ajouterais peut-être, c'est que s'il y en a qui ont des questions sur quoi que ce soit à ce niveau-là, ou peu importe sur leur préparation du off-season, qui pensent déjà à 2024, ou peu importe, c'est sûr que sur un podcast comme ça, on peut juste aller en surface. Fait que gênez-vous pas à écrire à BAM si vous avez des questions sur le training. Je pense que ton Instagram, BAM is Coaching, c'est une ressource parce que le monde peut te contacter. S'il y en a qui ont des questions par rapport à la nutrition ou à n'importe quoi, que ce soit après la saison ou anytime, gênez-vous surtout pas à nous écrire à _MVP Nutrition. Man, on répond à des DM en crime, comme on est très responsive, puis ça nous fait vraiment plaisir de l'aider. On le fait parce que le podcast sert à ça. L'objectif, réellement, on fait pas un sou avec le podcast. Je veux dire, l'objectif, c'est de vous aider avec ça. Puis si vous avez des questions de plus, ben, gênez-vous pas. Gênez-vous pas à nous contacter, ça va nous faire hyper plaisir. Fait que, it's a wrap for me. Peace! J'espère que tu as retiré quelques pointers de cet épisode qui vont t'aider à structurer ton entraînement et ta nutrition tôt dans le off-season. Si tu n'as pas l'encadrement que tu veux, ton école, que ce soit training, que ce soit nutrition, moi et Marc, on est disponible. Tu veux parler d'entraînement? Hit me up at BAM is Coaching. Tu veux peut-être voir si tu as besoin d'aide avec ton training, ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi. Puis ça va être la même chose pour Marc at MVP Nutrition, tout ce qui est supplément et nutrition pour dans le. Merci pour votre écoute.